C'est bon, on va poursuivre notre exploration des premiers Rashi de la Genèse. Comme je vous l'ai dit en introduction, Rashi est le super commentateur. On avait expliqué pour trois raisons. D'abord, il est un peu présent partout, aussi bien dans la Torah écrite que dans la Torah orale. Le Pentateuque, les 24 livres qui constituent la Bible dans son ensemble, le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylonie, bref, il y a Rashi est venu embrasser toute la Torah, primo. Secondo, on avait dit qu'il était actuel, quelle que soit l'époque dans laquelle on le lit. Et troisième argument qu'on avait donné, c'est que Rashi s'interroge à la sphère du monde littéral. C'est-à-dire que ce qui importe Rashi toujours, c'est de toujours rester proche du texte dans ce que dit le texte de façon essentielle. Et ça, à titre de formation, c'est un outil extrêmement important. Alors on a dit qu'il est toujours associé au sens littéral, c'est vrai, sauf qu'il ne commence que par des exceptions, comme on va le voir tout de suite. Et c'est ça tout à fait intéressant, ça veut dire qu'il existe des parties de la Torah qui ne sont pas appréhendables par le biais du sens littéral, comme on l'avait vu la dernière fois, le sens de Bereshit. Bereshit était tout simplement intraduisible dans la mesure où il y avait d'entrée de jeu une erreur de syntaxe majeure, puisque Bereshit veut dire au commencement de, et devrait donc appeler non pas un verbe tel que c'est marqué Bereshit bara, au commencement de il créa le ciel et la terre, mais Bereshit doit forcément déboucher sur un nom. Et on était donc devant une impasse que Rashi a essayé de façon extrêmement délicate auquel il a essayé d'apporter une solution, et les deux solutions étaient tout aussi bancales. C'est la raison pour laquelle il a pénétré la sphère du monde de l'allégorie. Donc voilà un petit peu une première exception qu'on avait vue la semaine dernière. On va maintenant aborder donc le premier Rashi de la Torah. Jusqu'à présent, on avait fait Bereshit, qui était le deuxième Rashi de la Torah. Là, celui-là est une sorte d'introduction. Il ne vient pas commenter le texte de la Torah. Il se présente comme étant une certaine forme d'introduction au texte de la Torah. Et donc je vous l'ai marqué ici en hébreu et en français, vous l'avez. Donc on va le lire, on va essayer de l'expliquer. Ensuite, on aura derrière nous le deuxième document qui est totalement en français, toute la trame de ce que dit Rashi, pour essayer de voir un petit peu tous les non-dits de Rashi, qui sont les choses les plus intéressantes à attraper. On est clair sur la démarche ? Juste une petite question. Oui. Quel Rashi, de quel mot En fait, il n'y a pas de mot, c'est le premier Rashi de la Genèse. C'est que dès que Rashi prend pour la première fois sa plume, il écrit ça. Non mais, il est juste avant Bereshit. Il est avant Bereshit. Il y a un Rashi avant Bereshit. Bah oui, qui ne commande pas Bereshit, qui est avant Bereshit. Donc la dernière fois on avait fait Bereshit, oui, puisque c'était un petit peu cadré par rapport à la paracha. C'était pas le but, on ne sera jamais cadré par rapport à la paracha. Puisqu'en fait on va très très lentement, on essaie d'étudier ce qui se passe. Et donc là je vous donne le premier Rashi de la Torah qui n'est pas lié à un mot, qui est lié, vous allez voir tout de suite à quoi il est lié. C'est bon ? On peut attaquer. Alors, je lis en hébreu et je traduis, vous avez la traduction à côté. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit Lo yatzarich latril et a Torah elam yachodesh azeh lachem. Alors, Rabbi Yitzhak qui est Rabbi Yitzhak ? Rabbi Yitzhak, alors, lui s'appelait Rabbi Shlomo Yitzhaki. Certains veulent dire qu'il s'agit d'une remarque de son papa. Son père s'appelait Yitzhak, lui c'est Shlomo Yitzhaki. Donc, lui serait son père et donc il y aurait une certaine forme de modestie de Rashi de commencer son œuvre gigantesque par un rappel du fait qu'il est le fils de son père. Et donc il y aurait donc une réflexion qui a été mise en place par son père, première possibilité. Deuxième possibilité qui est donnée par les commentateurs, c'est qu'il s'agirait d'un midrash mais qu'on n'a jamais retrouvé. Ouais, une source midrashique qu'on n'a jamais retrouvée. Donc en tout cas, on ne sait pas donc finalement qui est ce Rabbi Yitzhak. On va se laisser porter par ce qu'il dit d'abord, enfin c'est pas grave si on ne sait pas qui est-ce. Mais en tout cas, il dit des choses tout à fait intéressantes. Donc, il dit la chose suivante. Lo yatzarich latril et Torah ila me'achodesh azeh lachem. C'était pas la peine de commencer la Torah par, comme on va le voir, le récit de la création, Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'Haaretz, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et la terre était tohu bohu. Donc, bref, tout ce récit de la création avec l'ordonnancement de chacun des jours avec son élément de création. Il dit c'est pas la peine, tout ça c'était totalement superflu, pas du tout nécessaire. On aurait dû donc commencer la Torah directement par Achodesh Azeh Lachem, qui est
chez Mitzvah Rishona, chez Nistavu Israël, qui est la première mitzvah qui a été enjointe au peuple juif en tant que peuple. La première mitzvah que Hachem va donner, ce n'est pas la première mitzvah historique, puisque la première des mitzvahs, c'est Piria Verivia, le devoir de se marier et d'avoir des enfants, c'est la première des mitzvahs. On va avoir d'autres mitzvot dans le Sefer Bereshit qui sont par exemple la Brit Mila, qui s'adresse toujours à un individu. On aura des mitzvot comme ne pas manger le guide anaché, l'interdiction de manger le nerf sciatique qui va être donné donc à Yaakov. Donc ce sont des mitzvot qui ont déjà été donnés avant cette mitzvah en question de Kiddush HaChodesh qui s'appelle la sanctification du temps. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas d'horloge atomique, on n'avait pas un calendrier parfait. Donc tout se passait sur l'observation de l'évolution de la Lune, puisque nous, dans le peuple juif, on fonctionne avec un système qui est à la fois solaire et lunaire. Lunaire dans la mesure où le mois, l'unité de temps, l'unité de mois, c'est un mois en fonction de la révolution de la Lune autour de la Terre, c'est-à-dire à peu près 28 jours, pendant 29 jours et demi. Oui. Et comme 29 jours et demi ne veut rien dire, donc en fait on a tantôt des mois de 29 jours, tantôt des mois de 30 jours. Mais ça c'est ce qu'on appelle le calendrier lunaire qu'ont le monde arabe, le monde de l'islam. Maintenant, je dis qu'il est à la fois lunaire et solaire, puisqu'on s'arrange toujours pour rattraper un petit peu, non pas la course du soleil, mais l'évolution des saisons. C'est-à-dire que puisque la Torah nous mentionne, c'est pas les Chachamim qui ont décidé ça, c'est la Torah précise que le Pessah, c'est Chodesh Ha'aviv. On va faire la fête de Pessah au mois du printemps. Et si nous restions fidèles au calendrier lunaire, on se retrouverait tantôt fêté comme on le fait en ce moment Pessah en avril, tantôt en juin, tantôt en décembre, tantôt en janvier. C'est-à-dire qu'on évoluera un petit peu comme le ramadan, je sais pas si vous avez remarqué. Mais il est des fois en décembre, donc c'est très cool pour eux. Puis des fois il était en août et c'est très compliqué pour eux. Voyez. Donc ça veut dire qu'on aurait été donc totalement décalé par rapport au soleil. Et comme la Torah impose qu'au moment du renouvellement des pousses, qui est un phénomène biologique, un phénomène de la botanique, alors ça doit nous inspirer aussi chez nous, et c'est une forme de renouvellement des couches les plus profondes de notre existence. Et donc il y a une sorte de mariage entre la nature et nous-mêmes qui est imposé par le texte de la Torah, qui fait en fait qu'on va toujours se retrouver avec un Pessah qui va être dans les zones de mars, avril. Il n'y aura jamais mai, il n'y aura jamais février. Oui. Donc on a ce qu'on appelle rajouter un 13e mois au calendrier, il y a 12 mois normalement. Dans tous les systèmes de temps, c'est toujours la base 12 qui est importante, mais nous, c'est 12 et demi. Ouais. Chez nous, les juifs, c'est toujours un peu plus compliqué. Et donc on rajoute 7 fois en 19 ans un mois qui s'appelle le Hadar Sheni, qui permet de rattraper la courbe du soleil pour toujours faire coïncider le temps, en tout cas les saisons, avec les fêtes, avec même l'esprit de la fête. Voilà un petit peu ce qui se passe. Alors en tout cas, on a une mitzvah qui est cruciale, qui s'appelle Achodesh Azelachem. Le fait que Akadosh Baruch Hu vient dire au maître de la Torah, Achodesh, ce mois il est pour vous. Sous-entendu, c'est vous qui allez de façon majeure décréter le calendrier. Oui, c'est pas une horloge atomique qui va le faire, c'est vous. Et c'est très fort comme idée, à tel point qu'il y a une véritable gouvernance des Talmidei Chachamim au niveau donc, de la maîtrise du temps, qui fait que même lorsqu'il existe des phénomènes comment dire, naturels qui sont dépendants du temps, si d'un coup, par exemple, on se rend compte qu'il y a une erreur dans la façon de faire le calendrier et que les Chachamim se ravisent, eh ben, ce qui devrait être une évolution du temps va être soumis à la nouvelle jurisprudence des Chachamim. Oui, donc ça veut dire que c'est tellement fort cette domination du temps par les Chachamim que tout va être en fonction de ça. On donne un exemple, par exemple, dans le Talmud de Yerushalmi. Imaginons que le Talmud considère qu'une fille qui serait violée à moins de 3 ans, ça ne laisse pas de dégâts au niveau physique. En revanche, à plus de 3 ans, ça laisse des dégâts. Oui, c'est des dégâts. Maintenant, sous-entendu, il y a une possibilité à moins de 3 ans, il y a une possibilité, comment dire, de refermer la plaie. Maintenant, à plus de 3 ans, c'est foutu. Comme ça, c'est considéré dans le Talmud. À partir de là, le Talmud dit, mais maintenant, imaginons qu'une fille se serait faite violer à l'âge de 3 ans en fonction du calendrier, et puis d'un coup, on se rend compte qu'en fait, elle a 3 ans, mais il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur au niveau du calcul des Chachamim, et donc il faut rajouter un mois.
Donc on va rajouter à moins un 13e mois, ce qui fait en fait que finalement cette fille qui pensait avoir 3 ans, puisque elle est du mois de Hadar, donc elle se retrouve décalée de 1 mois. Et donc elle a été, quelque part, violée à l'âge de 2 ans et 11 mois. À partir de là, au niveau de la réalité physique de la plaie, la plaie va obéir à ce changement. Donc voilà un petit peu comment, à des tonnes de niveaux, les Chachamim, lorsqu'ils décident, ça va avoir un impact sur la nature. Surtout la nature vient suivre le mouvement de l'évolution spirituelle. Lorsque je disais que le Chodesh Aviv, le mois du printemps, est un mois qui est caractérisé par en fait un bourgeonnement. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas qu'il y a un bourgeonnement d'un coup chez nous, ça évoque une volonté de changement. C'est vrai que ça se passe comme ça, dès qu'on voit un petit peu le printemps arriver. Alors on est une sorte de, comme ça de pêche, on a même envie de faire du nettoyage, pas par rapport à Pessah. On a envie de passer à une nouvelle phase. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'effet psychologique du renouvellement du temps. Mais en fait, les Chachamim disent exactement l'inverse. C'est parce que il y a la sortie d'Égypte qui est un renouvellement spirituel qui doit se mettre en place, que la nature subit ce diktat de cette évolution spirituelle qui fait que la nature elle-même se met à bourgeonner. Donc c'est pas à l'envers. Alors nous on le vit de façon à l'envers parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est parce qu'il y a un enjeu d'évolution spirituelle majeure qu'il y a une sorte de foisonnement nouveau dans la nature qui est imprimé par le fait que cette fête de Pessah est une fête de renouvellement, une fête de liberté. Voilà un petit peu comment les choses fonctionnent. Alors, voilà donc une mitzvah essentielle qui vient décréter le temps, qui va donner la maîtrise totale du temps au maître de la Torah. Et donc c'est la première mitzvah qui a été donnée en tant que peuple. Ouais. Le peuple juif, sa première mitzvah en tant que peuple, c'est Achodesh Hazelachem. Ce que dit le texte donc de la Torah, elle se trouve dans le Sefer Shemot, dans la première paracha du Sefer Shemot. Et donc maintenant, ça c'est la première interrogation que se pose Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit, mais finalement, la Torah, tout ce qu'on nous raconte ici est totalement superflu, les jours de la création et tout ça. Il aurait fallu d'entrée de jeu, ouais, vous ouvrez la Torah, vous voyez marqué Achodesh Hazelachem. Comme ça aurait dû commencer un livre de Torah, la Bible en tout cas, aurait dû commencer comme ça. Propose Rabbi Yitzhak. Maintenant, il va essayer donc de donner des raisons pourquoi finalement ça commence pas comme ça, comme il pense que ça aurait dû être. Ou Mata Pata Bereshit, et quelle est la raison pour laquelle on a commencé par Bereshit. Alors je lis, je traduis, après on va essayer de réfléchir à chacun des mouvements de son développement. Mishum koach ma'asav igid le'amo. Pourquoi donc on a commencé par Bereshit? Parce qu'il y a un verset dans Teilim qui dit koach ma'asav, la puissance de ses actes, igid le'amo, il a révélé à son peuple la tête, la hem, nachalat goïm, pour lui donner l'héritage des nations. Donc je répète, il y a un verset qui dit la chose suivante. Hachem a dévoilé la puissance de ses actes de façon à... Donc il nous a dit à quel point il était puissant, à quel point il était omnipotent, omniscient. Il nous l'a dévoilé, ça. Il nous a fait une sorte de parade. Et la parade, c'est justement ce qu'on voit ici, la création de l'Ior, que la lumière soit, et que la nature commence à fleurir, et que les océans puissent se regrouper, et la création des... Donc on voit ici donc un déferlement de la puissance incroyable d'Hachem. Et ça, c'était important de nous le dire, dit le verset, de façon à nous donner l'héritage des nations. C'est quoi l'héritage des nations? C'est pas les œuvres d'art ni les lingots d'or qui sont camouflés je ne sais où, mais il s'agit en fait de la terre. Ouais. La terre d'Israël, cette terre d'Israël, eh ben c'est ça l'enjeu. Mais pour pouvoir nous donner la terre d'Israël, il fallait passer au préalable par cette parade fantastique d'Akadosh Baruch Hu qui dit voilà, c'est moi le boss, c'est moi qui ai tout créé. On va expliquer ensuite, hein. Pour l'instant, vous restez avec des points d'interrogation, c'est pas grave. Et donc, quel est l'intérêt d'avoir dévoilé le fait que c'est lui le boss, c'est lui l'omnipotent? Chez Yomru Umot Haolam, car si demain les nations se lèvent, Umot Haolam, les Israël se lèvent devant, vient dire au peuple juif, l'istimatem, vous les juifs, vous êtes tous des brigands, chez Kevashtem Artzot Shiva Goim, car vous avez conquis la terre des 7 peuples. Historiquement, c'est vrai. Yeshua, lorsqu'il est arrivé en Israël, ce n'était pas une terre vierge, c'était une terre qui était déjà occupée par ce qu'on appelle les 7 peuples, à Hiti, à Yevosi, à Yegashi, donc il y avait donc 7 peuples qui occupaient le territoire, et comme on le sait historiquement, Yeshua est venu, avec l'histoire des trompettes, à Yericho, ainsi de suite, donc il y a eu une véritable conquête d'Israël, qui était facile à faire, parce qu'on était aidé par Hachem, avec le vent en poupe, mais n'empêche que c'est une conquête. Et donc, il y aura tôt ou tard un argumentaire dans la bouche des non-juifs, qui s'appelle, vous les juifs, finalement vous êtes des brigands, des conquérants, vous avez
usurpé, vous avez rapté la terre des 7 peuples. À ce moment-là, une fois qu'on aura un argumentaire de ce genre, un Omrim, la M, on va répondre. Donc nous, les Juifs, on va répondre. Kol haaretz et la Kadosh Baruch Hu, la terre appartient à Hachem. Hi ou Bera'a, c'est lui qui l'a créé. Untana la Asher Yashar Be'enav, c'est lui qui a créé la terre. C'est-à-dire la terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. C'est lui qui a créé la terre et il l'a donné la Asher Yashar Be'enav à celui qui est droit à ses yeux. Birtsono netana la M, c'est de plein gré qu'il leur a donné, donc à une époque, si les 7 peuples occupaient la terre d'Israël, c'était bien la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ou Birtsono netana la M, et c'est la volonté aussi d'Hachem que lorsqu'on arrive, on puisse les déloger. Untana la nous, il nous l'a donné. Je répète les grandes lignes de ce développement au nom de Rabbi Yitzhak. Premier point, c'est une interrogation sur le début de la Torah. Début de la Torah. Sous-entendu, la Torah, on serait attendu à voir autre chose qu'un récit de la création. Donc il faut justifier la nécessité de passer par Bereshit. Deuxième moment, il va donner la raison pour laquelle on est passé par Bereshit, par le récit de la création. C'est basé sur une idée qui est sous-jacente dans un verset de Teilim, qui dit donc que Koach Ma'asav Yigiv Le'amo, la puissance de ses actes, il a dévoilé à son peuple, c'est-à-dire il nous a fait une parade de sa puissance, de façon à nous donner l'héritage des nations, c'est-à-dire la terre d'Israël. Dans l'image ici, l'héritage des nations, ça veut dire que c'est la terre la plus convoitée au monde, comme on le sait d'ailleurs aujourd'hui encore. Oui, la terre est vraiment la plus convoitée. Donc cette terre la plus convoitée, eh ben, pour nous la donner, il a eu besoin de nous préciser qu'il était le boss. De façon à quoi? C'est quoi ce qui est intéressant? C'est que demain, donc ça c'est le Teilim, la parade, on va appeler ça la parade. La parade avant le don. Avant le don. Oui. Troisième point, de façon donc à ce que si demain des non-juifs viennent nous traiter de brigands, oui, de flibustiers, eh ben on va leur sortir cet argument qui s'appelle, non, donc ça c'est par rapport donc à la plainte des non-juifs, plainte des non-juifs, les plaintes des non-juifs, eh ben nous on va répondre, ouais, non messieurs, le monde n'est pas un monde qui est régi par la loi du plus fort, par la loi de la jungle. Le monde est régi par une certaine forme de mérite, de droiture. Et donc, si vous avez occupé à un instant T cette terre, c'est qu'Hachem l'a bien voulu parce que c'est lui qui est le boss du monde. Et si vous avez été délogé, ben c'est bien la volonté de Dieu. Donc voilà l'argumentaire. Ça veut dire la terre appartient à Hachem. La terre appartient à Hachem. Appartient à Hachem. Voilà donc un petit peu la structure, en gros, des 4 moments de ce premier rachis de la Torah. Là, c'est le premier rachis de la Torah, je le précise. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. J'attends des questions. S'il n'y a pas au moins 3 questions essentielles, je pars en vous laissant le suspens. Activez vos neurones, mesdames. Allez, allez-y. Moi, je poserai une question, mais je ne sais pas si c'est ce que vous attendez. Mais aujourd'hui, Toutes les questions sont bonnes. Hein, ouais, aujourd'hui, quand on revendique la terre d'Israël, on la revendique souvent en Israël, parce qu'il y a beaucoup de laïcs. On la revendique pas au nom de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est si compliqué. Ah, je disais dans la dimension politique, j'en sais rien pourquoi c'est compliqué. Personne ne pourra vous dire pourquoi c'est compliqué, parce que déjà c'est avec les juifs, donc c'est forcément compliqué. C'est rare d'avoir l'argument de c'est Dieu qui nous l'a donné. Alors, je récupère ce que vous dites en 2 mots, ce qu'on appelle un argument de croyant. Ouais, cet argumentaire-là, c'est Dieu qui l'a dit, et comme tous les arguments de croyance, ça s'appelle des arguments bidons. Ah bon? Bah oui. Bah, c'est évident que c'est bidon un argument de croyant, parce qu'on peut pas. Un non-juif qui va nous dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, c'est Dieu qui l'a voulu. Alors le non-juif va dire, mais tu sais quoi, Allah il a dit autrement. Et dégage d'ici, donc on peut pas jouer comme ça, c'est pas un argumentaire. Donc, première des questions essentielles. Tout le monde se réfère au même texte, en vrai. Personne ne se réfère au même texte. Non. Il y a un seul texte et plein de falsifications ensuite. Non, mais c'est pour ça que les Mormons qui se réfèrent à la Bible disent que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Ouais, s'ils vont jusqu'au bout, ils vont jusqu'au bout, effectivement, les Mormons vont jusqu'au bout. Ouais. Witness. Donc, désolé, c'est là. Je sais que je les ai connus, donc voilà.
Donc, alors, première chose, essentiellement, c'est ce qu'on appelle un argument bidon. Un argument de croyant ne veut rien dire. Vous nous imaginez à l'ONU, ouais, en 1948, amenant la preuve que Dieu a créé le monde. Oui, mais enfin, Dieu, Non, il mais a quand même parce que- incité les peuples à créer l'État d'Israël. Il n'a pas incité. Après une Shoah, ils étaient bien obligés d'eux. Oui, mais C'est pas une hésitation. le fait est que, voilà, Mais, vous aurez- mais c'était un fait, enfin, c'était un fait Mais accompli, non, c'était mais une pour obligation moi- pour eux, pas pour des raisons religieuses, Mais oui, non, pas pour Non, des mais raisons pour ethniques, pour des raisons de plus jamais ça. Non, mais pour nous, une justification Non, personnelle. Non, c'est Alors- parce que alors, plus donc personne forcément- n'en voulait des Juifs. Avec une Pardon. conscience, on se dit, Ils ont été j'ai obligés une de garder le terre loi, parce que les autrement, Polonais, je tout ne ça, pas ils dans en la voulaient claque, pas. quoi. Je peux pas faire de. Pardon. Il n'y a que la chaîne qui arrive en même Le temps. bloc communiste n'en voulait pas de toute façon des Juifs. Bon, La Pologne, tout Ça veut dire qu'il y a des millions de raisons, il y a des centaines de raisons, mais plein de d'aucune façon, ça peut être une raison religieuse qui peut justifier. Donc ce qui est incroyable ici, c'est cette idée d'argumentaire. Ouais, vous allez avoir une revendication. Mais on va répondre ça ensuite. Parce que, non, mais je disais, Ah ouais, il y avait madame avant, excuse-moi. non, je disais, mais pour notre conscience personnelle. Donc forcément, justification, ce hein. texte, malgré ses apparences, ne s'adresse pas du tout par rapport aux non-juifs. Oui, mais si oui, ça peut être vraiment que par rapport à nous. Alors pourquoi on parle de non-juifs? Parce que pour Fallait- justifier une propriété, il faut trancher à qui appartient le titre. Mais ça, c'est le monde juridique, c'est le monde Oui, mais géopolitique. à part- Non, ça j'ai bien compris. Mais à partir, ça c'est le monde dans lequel nous vivons, Ouais. avec des lois civiles. Mais à partir du moment où vous dites, et il sait, que la Torah est un code de loi, vous lui conférez une loi et quelque chose qu'on respecte en tant que loi. Ça devient un contrat passé entre Dieu Et nous. et nous. Mais pas eux. Alors le problème c'est de le prouver. Alors dans le civil on s'appuie sur des jugements, sur des actes officiels. Maintenant religieusement ça devient plus compliqué et nous avons pour seul titre la Torah. Oui, mais c'est bidon. Je dis c'est bidon. Il y a que nous. Que font Il n'y a que nous. Oui, mais il y a que nous qui la Mais des tonnes de textes existent, les évangiles existent, Pas parler de le croyants. Coran existe. Donc, encore une fois, si le texte avait dit voilà, je te précise, toi, juif, que la terre appartient à Hachem et pas pas à l'homme, alors j'entends votre leçon qui s'appelle bon, d'accord, il faut que je me tienne à carreau par rapport à Hachem. Mais que viennent faire ici les goïms? Mais peut-être parce Puisqu'on qu'il a rentre dans un proposé- système d'argumentaire qui est bidon, donc à quoi ça sert de les mettre ici dans la Il a sauce? proposé, Comment nous, à d'autres peuples et les autres peuples ont refusé. Et nous, on a Non, accepté. c'est la Ça, Torah, c'est toujours pas la la terre. Torah. La Oui, Torah, mais- c'est autre chose. d'accord. C'est autre chose. Mais même, il a quand même proposé à d'autres, donc c'est peut-être pour ça qu'il parle des non. Non, on n'est pas là-dedans, c'est autre chose. Il n'y a pas proposé à d'autres. Avant de proposer, il y a peut-être l'universalité de Dieu vis-à-vis du monde entier, avant de s'approprier. Mais ça, si l'universalité de Dieu passe par le fait qu'il y aura un peuple qui soit choyé, personne ne va accepter ça. Et par la création du monde. Oui, mais Non mais la création du monde, mais tout le monde se revendique la création du monde, et chacun va l'interpréter à sa façon. Oui, c'est ça. Ouais, celui-là va prendre les évangiles, l'autre va prendre le Coran, l'autre va prendre, les écrits bouddhistes, et chacun... Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est bancal, donc il faut comprendre pourquoi. Je vous laisse en suspense, hein. On va pas tout de suite avoir la réponse. Il faut bien savourer les questions, sinon on ne pourra pas savourer le Rashi. Donc je répète, il y a un vrai problème ici qui s'appelle le principe de l'argument bidon, l'argument de croyant, qui ne sert qu'aux croyants, mais pas un croyant en interface avec un non-croyant, ou bien quelqu'un qui croit à autre chose, peu importe. Donc déjà, ce qui est bizarre dans cet argumentaire, c'est l'argumentaire lui-même, primo. Ensuite, je fais encore 3 autres questions essentielles. Je reprends donc la structure. Hein. La Torah aurait dû commencer par la première mitzvah donnée aux Juifs en tant que peuple, c'est ça, en fait, c'est ça la Torah. Et pourquoi on a fait une sorte de détour par le récit de la création? Parce qu'il fait nous enseigner qu'Hachem est le boss du monde. Qu'est-ce qu'on devrait poser comme question ici? S'il est le boss du monde, il a décidé que c'est pour nous, donc c'est pour nous. Non mais ça c'est une logique interne. D'accord. C'est une logique interne, on ne peut pas jouer. L'argumentaire c'est un argumentaire bidon, on le laisse. C'est pas pour donner la force justement aux croyants, leur donner plus encore de foi, pour qu'ils puissent encore défendre davantage vis-à-vis des non-croyants. Pas mal, mais que viennent faire les non-croyants dans cette histoire? Fallait me dire, voilà, c'est un truc en interne. Oui, mais Renforce ça le renforce le croyant et peut-être. Vous êtes dans la réponse. Vous êtes déjà. non, mais- Pas de mais je veux pour l'instant d'autres questions. Avant des réponses, je veux des questions. Alors je vous la souffle. Lorsqu'on dit que. Ça vous plaît, vous, de dire qu'on aurait dû commencer la Torah par Achodesh Ezelachem, la première mise à donnée aux Juifs en tant que peuple?
Bah dites-le si ça vous plaît pas avoir peur. Non, c'est quel rapport, quoi, je veux dire. Du monde. Attendez, une seconde. Quel rapport qu'on mette ça en priorité de faire les mois. Bon, c'est une mitzvah, à la limite. C'est la première mitzvah, c'est la première Oui. qui va être la suite Mais de c'est tout le code. pas essentiel, enfin, pas essentiel dans notre. Alors, elle l'est plus parce que nous, on est un peu déconnecté du temps, mais c'est-à-dire à l'époque, elle a été cruciale. C'est une mitzvah cruciale, mais qui emboîte le pas, si vous voulez, sur tout un système de 613 mitzvot. Donc, en 2 mots est marqué ici, la Torah n'aurait pas dû commencer par tout son récit, elle aurait dû directement commencer par ce qui s'appelle le code des 613 mitzvot. C'est ça que dit le texte. Est-ce que ça vous sied ou ça vous sied Non, pas non, non. Pourquoi Alors, Non, réaction. Parce que si on parle de la Terre, c'est normal que la Terre soit régie par des lois de la nature, Attends, avant de parler de la temporelles. Excuse-moi, parce qu'on je a suis des d'abord dans devoirs. l'affirmation de Rabbi Yitzhak. On a posé- On n'aurait pas du tout dû commencer par le récit de la Torah, on aurait dû commencer par la première mitzvah donnée en tant que peuple qui va être le point de départ de tout le système de l'édifice de la loi. Donc, elle est pour tout le monde. comment La base, la terre, elle est pour le monde. Ah non, attention, je suis présent dans la question. Je ne suis pas focalisé dans la réponse, enfin dans la suite de l'argumentaire. Je suis à ce niveau-là, moi. Il dit, le début de la Torah ne doit pas commencer par Bereshit, il doit commencer par Chodesh Hashem. Est-ce que ça vous va ou ça vous va pas Non, non, mais non, Pourquoi mais ça ne vous va pas parce que c'est une obligation. Parce On nous donne des obligations, d'abord qu'on donne du plaisir. Ouais. Pardon Les mitzvot, c'est des choses qu'on a à faire, Oui. on nous sollicite. Oui, et donc Donc avant, il faut nous montrer la grandeur de Hachem. Pourquoi Il a créé, il a créé. en tout cas, il répond pas ça. Hein. Ah bon En tout cas, il répond pas ça en Ah, disant. moi, ça me plaît il pas dit- quand je lis quelque chose, on me dit tu dois faire et tu dois faire. Mais pourquoi Bon, ça vous plaît pas mais pourquoi c'est... D'accord. ok. D'abord, quel est le plaisir 2 secondes. Et maintenant que vous avez entendu parler d'Adam et Ève, ça va mieux? Non, c'est parce que quand Ça va pas mieux non plus. comment Hachem a créé le monde et qu'on étudie dans le texte, on voit sa grandeur, on voit que le monde il n'est pas fait par la nature, Mais- par le hasard des mutations. Objection, votre honneur. Ah bon Objection, votre Mais honneur. les mitzvot, elles dépendent. Si vous avez ouvert un texte de la Torah, c'est que vous y croyez déjà. Oui, déjà. Donc vous êtes déjà croyante. On est déjà mal barré. Donc maintenant, vous avez déjà, on est très bien barré. Non, je rigole, c'était de l'humour. Hein. Non, mais on est déjà orienté, c'est ça. Ça veut dire que une personne qui va ouvrir la Genèse, soit il l'ouvre pour essayer de la défoncer, c'est ce qu'on appelle la critique biblique, oui, pour essayer de voir toutes les anomalies, parce que au préalable, il a déjà une idée comme quoi c'est du bidon dans sa tête, et il dit que c'est n'importe quoi, et donc peut-être que ce sont des hommes qui l'ont écrite. Donc la personne a déjà décidé que Dieu n'existe pas, donc il a décidé, oui, donc, première biais, ou bien c'est ce qu'on fait nous toujours, on y croit. Ouais. Même si on n'est pas super religieux, mais on y croit, on sent qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Donc on est déjà orienté, on est déjà ce qu'on appelle religieux. Quelqu'un qui ouvre la Bible, soit il a envie de la défoncer, soit il a envie, j'aimerais voir que disent la Torah, que disent les barbus par rapport à ça, parce que c'est ça la démarche. Donc ça veut dire qu'on est déjà croyant. En fait, Donc moi me raconter que Hachem a créé le monde, mais je savais déjà. Et puis si j'y crois pas, t'as beau me raconter tout ce qu'il a fait, aussi merveilleux soit-il, je n'adhérerai pas. Et donc il y en a une sorte de problème ici. Finalement, c'est quoi la Torah? Propose Rabbi Yitzhak, la Torah, c'est un système de commandement, c'est un code. C'est des mitzvot. Alors maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la démarche, c'est un peu saoulant de se dire, voilà, j'ai plein de choses à faire dans mon calendrier, mais si on va au bout de notre logique de croyant, eh ben, écoute, je crois, ça veut dire, je crois qu'il y a un créateur. Qui dit créateur dit création, qui dit création dit forcément projet de création. Donc je ne peux pas la jouer, oui Dieu existe, mais je fais ce que je veux dans ma vie. Ah, s'il existe, il a bien créé le monde pour se retirer. Il a créé le monde parce qu'il attend quelque chose du monde. Donc soit tu vas à rebours de ce qu'il attend, soit tu vas avec, mais tu ne peux pas rester neutre. C'est l'illusion qu'on a tous lorsqu'on prend des zones de liberté par rapport à Hachem. On a une illusion comme quoi, ouais, ben, là c'est une zone libre, tranquille. Ouais, c'est faux, en fait, c'est une erreur. Donc de toutes les façons, ouais, donc c'est ça que propose le génie de Rabbi Yitzhak de dire, mais finalement la Torah en fin de compte c'est un système de lois. Ouais. Des lois dans tous les sens, hein. C'est pas que s'activer le doigt, c'est ne pas prendre du ribit, c'est-à-dire un taux d'intérêt lorsque vous ferez un prêt à quelqu'un. Ouais, il y a des millions de lois dans la relation intersubjective, dans la relation avec Hachem. Donc finalement la Torah, ce qu'on propose Rabbi Yitzhak, peut se limiter à ce qu'on appelle un système de lois. Et d'ailleurs le Maharal va dire que Torah, la racine sémantique de Torah, c'est Ora 1, qui veut dire enseignement. C'est l'enseignement de comment fonctionne le monde, comment tu vas travailler par rapport à ça. Et donc, sous-entendu, le présupposé de sa démarche de Rabbi Yitzhak, c'est de dire, mais finalement, moi, toutes ces histoires de Adam et Ève, c'est de la préhistoire. C'est de la préhistoire tout ça. C'est-à-dire, on va pas le gommer. On peut l'inclure dans un livre d'histoire juive. Ouais, mais c'est pas ça la Torah. Donc c'est la proposition, en tout cas c'est ce qu'il pense dans sa question. Il va ensuite
On va aller à rebours de cette question. En tout cas, il pose une question très forte. Ouais. Une question extrêmement chutzpah, comme on dirait en hébreu. C'est d'audace, ouais. On dirait un libéral qui parle. Ouais, bah, finalement, prenez du Tipex et gommez-moi tout ça. Ouais, la Torah peut se cantonner à ça. C'est très osé, oui. Vous voyez un petit peu à quel point on ne recule devant aucune question dans le Talmud. Ben, ça qui fait. Il dit, ben, finalement, la Torah peut se limiter à un système de loi. Et donc, on pourrait directement commencer la Torah par, voilà, Achodesh Hazelachem. Maintenant, tu as des problèmes de croyance en Dieu. Tu as des doutes par rapport à ça. Très bien, alors ouvre le Moreh Nevochim. Il y a plein d'œuvres, énormément d'œuvres de théologie, de philosophie juive, ouais, qui vont peut-être ou pas te mener vers la croyance en Hachem. Mais une fois que tu as ouvert la Torah, c'est que tu y crois déjà, ou bien tu as envie de tout déchirer, mais tu peux pas être neutre. Ouais, tu ouvres pas comme tu ouvres à Paris Match, c'est pas ça. Ouais, tu ouvres parce que tu y crois. Ouais. Donc, bien s'asseoir dans la question de Rabbi Yitzhak, la Torah finalement se cantonne à un système d'enseignement de ce que Hachem attend de moi. Donc ça c'est le point essentiel à attraper. Ben, il va dire non, ah ben non. Eh ben non. Ça veut dire que non. Il était nécessaire essentiellement, peut-être dans le cadre de cet enseignement, de t'enseigner que Hachem est le boss. Alors là-dessus, encore une troisième question. Pour l'instant, on a deux questions. La première question, c'est l'argument de croyant qu'il y a un argument bidon. La deuxième question, c'était le fait que finalement, ce qui ressort de Rabbi Yitzhak, c'est que de sa question, ce qui est marqué de façon sous-jacente, c'est que finalement la Torah se cantonne à un code de loi. Et on est surpris de voir autre chose, c'est-à-dire une sorte de préhistoire, qui est intégrée dans le terme de la Torah. La Torah, c'est pas une pochette surprise dans laquelle on met n'importe quoi. Ouais. On ne donne dans la Torah que les choses qui sont cruciales. Pourquoi? Pour le cheminement du monde, pour le cheminement de l'individu. Et donc, si je vois qu'il y a une partie qui parle de la création, c'est qu'apparemment, c'est quelque chose de tout à fait crucial, et qui fait partie du système de loi, quelque part. Ouais, c'est ça qu'il comprend. Et donc il propose les deux suivantes, il dit voilà, on va dire peut-être que la nécessité, est-ce qu'on est clair jusque-là ou pas au niveau de la démarche? Ouais, c'est très important de bien comprendre la structure de l'exposé. Maintenant, donc peut-être qu'il propose donc, ces choses-là, il dit voilà, il y a quand même un verset dans Télim qui dit Koar Maasa Vigid Lamo, la puissance de ses actes qu'il a dévoilé à son peuple, la tête là, Nachalat Goïm, pour lui donner l'héritage des nations. Surtout, il était nécessaire de préciser à son peuple que c'est le Big Boss, c'est l'omnipotent, l'omniscient. Et une fois qu'il a dit ça, alors, si demain tu as un problème dans la légitimité de ton occupation du territoire de la terre d'Israël, eh ben, sache bien une chose, c'est que tu pourras leur renvoyer comme argument, la terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. C'est lui qui vous a laissé, comment dire, un moratoire un temps précis pour y habiter. Et une fois que vous êtes parti, on vous a délogé, c'est parce que Hachem le voulait. Voilà un petit peu donc l'argumentaire qui a été donné ici. C'est qu'il y a une troisième question à poser. La question est gigantesque, ça veut dire on aurait dû commencer la Torah par Achodesh Hazelachem. On aurait dû commencer la Torah par la première mitzvah de la Torah. La réponse vient dire, non, il était nécessaire de raconter que Hachem est le Big Boss. Je pose une question. Pour raconter qu'Hachem est le Big Boss, on peut le faire en combien de versets? Alors on va dire en 4-5 versets. Donc on fait le Kiddush tous les vendredis soirs. C'est qu'on vient ici relater en 4-5 phrases, en 4 versets exactement, que Hachem a créé le monde. Ouais. Et 6 jours il a créé, le 7e, le jour de Menoucha, c'est-à-dire que en 4 versets, tu peux placer comme axiome, c'est Hachem le boss de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a une question qui vient dire, voilà, gomme-moi tout, jusqu'à Chodesh Hazelachem, c'est-à-dire il faut gommer tout le Sefer Bereshit. Ouais. Tout, vous le gommez, Tipex. Et on va l'appeler livre d'histoire, mais c'est pas la Torah. Et le début du Shemot, ouais, le début du fait que les Juifs se sont, ont commencé à s'enraciner en Égypte, puis ils ont commencé à avoir des femmes avec 6 enfants d'un coup. Hein. Donc ça, vous le gommez, et vous arrivez à la sortie d'Égypte, juste avant la sortie d'Égypte, c'est là que commence la Torah. Ça veut dire qu'on aurait dû gommer tout jusque-là. Réponse, non. Il fallait nous dire que Hachem est le Big Boss. Mais donc ça explique pourquoi on a fait 4 versets maximum.
qu'est-ce que je fais de la suite de tous ces 4 versets? Vous comprenez la question ou pas? Le On avait... comportement des avotes. 2 secondes, 2 secondes. Par rapport à Mais ça, c'est un livre de morale, ça. Comportement des avotes, à la limite, on s'en fiche. Je reste dans l'esprit de la question, Carole. Non, juste une question. Dans Bereshit, il n'y a aucune mitzvah qui est donnée. Oui, il y a des mitzvahs qui vont être répétées ensuite. La semaine dernière, on avait Brit Mila. multiplié la première phrase qu'il a dit à... Oui. Piro vous. Et Brit Mila. En tant que peuple. En tant que peuple. Le peuple, ouais. On a donc des mitzvot individuels. J'ai dit aussi le nerf sciatique. Yaakov. Donc il y a quelques mitzvot isolés. Mais ce qui appelle le peuple, la première, c'est la première. Donc ça, c'est ça la Torah. Maintenant, on a une question qui s'appelle gomme tout. Et on a une réponse qui s'appelle partielle. Non, il faut au moins préserver le kiddush. Mais ça ne répond pas à la question. Il y a encore tout un pan entier qu'on devrait éliminer. Dans Bereshit, Dieu donne quand même la terre à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, la terre d'Israël. Oui. Donc, on ne peut pas le gommer, ça. Oui, mais il a pas. Mais alors, il aurait dû dire, d'après vous, c'est important parce qu'au moins tu vois là-bas que Abraham a. Il y a un rappel qu'il y a déjà eu des... Mais il n'a pas dit ça dans sa réponse. C'est pas ça qu'il a dit. Il a pas né, il nous dit pas dans sa réponse. C'est nécessaire de te dire qu'Abraham était le premier occupant. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, mais si déjà on rentre dans les détails, il n'était pas le premier occupant, c'était pas une terre vierge non plus. Oui, c'était pas. Canaan, donc encore une fois, c'était un conquérant aussi, on a qu'à dire. Donc on y galérait de toutes les façons. Donc vous comprenez le problème ici? On a une question gigantesque et on a ce qu'on appelle une réponse totalement partielle. Voilà. Mais justement, parce que la Torah n'est pas un livre pour le monde entier. On va passer aussi par les lois noires. Je pense que c'est la première étape, c'est l'universel, qui est comme je disais tout à l'heure, parce que c'est pour le monde entier. Et ensuite, le Kodesh, c'est que le peuple juif. Sur quoi je vous ai rétorqué, je vous répète. Ouais. L'universalité, j'entends le son très joli, l'universalité, mais c'est faux. Dans le sens où Adam est universel, c'est vrai, mais on voit que petit à petit, le livre de Bereshit va être un phénomène de tri majeur, non pas d'individus qui ont reçu la grâce, mais qui l'ont attrapé. D'accord? Ouais, donc il n'y a pas si vous voulez, une sorte de, un peu comme le jansénisme, quelqu'un qui a été touché par la grâce du tout, c'est très important. Il y a des personnes qui ont fait un choix dans leur vie qui s'appelle Abraham. Oui, et parmi Abraham, il y en a un qui a fait un choix qui s'appelle Yitzhak, mais Ishmael n'a pas fait ce choix. Et parmi Yitzhak, il y a eu aussi un bonhomme qui a fait un choix qui s'appelle Yaakov, et pas Esav. Donc on a un phénomène comme ça de tri, mais qui est une sélection qui est impulsée par l'individu. Et sans aucune révélation de Dieu, on a fait un cours ce lundi, il n'y a aucune révélation de Abraham, de Dieu, qu'à partir de 75 ans. Avant 75 ans, il a travaillé tout seul. Ouais. Donc ça veut dire que je ne peux pas parler, ça commence par de l'universel, et ça finit par du particularisme. Oui. Donc tout ça veut dire que... Ça montre le cheminement qu'on est capable de faire. Mais en tout cas, le Bereshit, ça veut dire, dans l'argumentaire, je reprends l'argumentaire, on a dit de toutes les façons, je ne pourrais jamais utiliser l'argument que Hacham a créé le monde vis-à-vis d'un non-juif. Je ne peux jamais l'utiliser, ça. Alors, Comment? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Suspense. On arrive. D'accord. Ouais, donc, je répète, pour que ce soit bien clair. allez, faut le dire là. Allez, oui. Donc voilà, très bien, on arrive. Donc on a 3 questions majeures ici. Vous pouvez prendre maintenant le document qui résume les choses. Et j'ai une 4e question à vous poser. Ça suffit les questions. Madame Bunan m'a dit que c'est un public, qui a faim. Et donc je veux leur donner à manger. Alors maintenant, la 4e question est la suivante. Elle est très subtile, c'est là. Il y a un décalage aussi assez intéressant entre le verset qui est utilisé et l'interprétation de Rabbi Yitzhak. Je m'explique. Que dit le verset? La puissance de ces actes qu'il a dévoilé à son peuple, la tête laine Nachalat Goïm, afin de lui donner l'héritage des nations. Ça veut dire, qui parle et à qui parle dans ce verset? Qui parle? Non, mais qui fait le verset? Dieu, et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait une parade. Et il fait une parade vis-à-vis de qui? Son peuple. Son peuple. Pour leur donner maintenant, un argumentaire. Maintenant. Non, ça c'est ce que dit le verset. Maintenant, comment interprète le texte, le verset? Il dit, si demain tu as des goïms qui t'embêtent, t'as qu'à leur dire que Akadosh Baruch Hu,
c'est lui le boss. Il y a un décalage majeur entre le verset et son interprétation. Quel est ce décalage? Pourquoi il parle des goyim, surtout? Ça veut dire que le message incident était de Hachem, ici, Hachem vers son peuple, vers son peuple. Ça, c'est ce qui est marqué dans le verset. Et puis d'un coup, par une sorte de baguette magique, l'interprétation, c'est du peuple vers les goïms. Vers les peuples. C'est-à-dire que... 2 secondes, déjà on déguste la question. Le verset parlait de ce dialogue, et puis son interprétation est totalement en décalage. Ça devient ça à ça. Exactement. Du peuple juif, pardon, au peuple, aux nations. Combien de problèmes? On a fait ce qu'on appelle un décalage. Ouais, une translation, je sais pas comment on appelle ça en maths. On a mais c'est pas ça qui est marqué dans le verset. C'est aussi une question à poser, ça. Vous avez le problème ou pas? Donc on a 4 problèmes essentiels. On a commencé par un problème d'argument bidon, l'argument de croyant ne sert à rien. Deuxième question, le présupposé de l'affirmation de Rabbi Tzadok, c'est de dire que la Torah finalement ce n'est qu'un système de lois. Ouais. Et donc toute autre chose que ce que je dois faire dans ma vie est totalement superflu. Ça devrait être un livre de morale, mais pas du tout la Torah. Troisième question, comment dire, la réponse qui est donnée par Rabbi Tzadok est totalement succincte. Dans le sens où, finalement, on ne justifie par sa réponse que 4 versets. Hachem est le big boss, il a créé le monde, c'est lui qui est à l'origine de tout. Et ça suffit pour résoudre, pour dire que Hachem est le boss. Pas besoin de toutes ces histoires de Adam et de Ève, et de la faute, et de Caïn, et de Havel, et de Abraham, et de Yitzhak, et de Yaakov, tout ça c'est de l'histoire juive. Ouais. On n'a qu'à laisser ça aux soins de tous les juifs dans leur mishpartologie. Ouais. Tu te rappelles, telle cousine et compagnie, on aurait tous réussi à remonter jusqu'à Abraham, mais pas de problème, ouais, ce ne serait pas perdu cette histoire. Donc ça c'est aussi, la réponse est partielle, une question gigantesque, pour une réponse partielle. Et enfin, dernière chose, une sorte entre guillemets de magouille dans l'interprétation, puisque le verset ne parlait que de ce lien, et puis d'un coup on se retrouve avec une sorte d'argumentaire, qui on a dit un argumentaire bidon, mais qui plus est, qui n'est pas ça le verset ne parlait pas de ça. Non, parce que nous, on est au centre de l'articulation, là. Et en fait, pour donner au goyim une légitimité de la terre, on doit passer par comment dirais-je, par le fait d'agir comme... Je vous arrête. Ouais. On ne donnera aucune légitimité au goyim, on l'a dit, c'est un argument bidon. Non, mais attendez, j'ai pas dit. J'ai dit pour la méthode que Dieu nous conseille, c'est tout simplement d'obéir aux mitzvot. Et comme ça, on a donné la réponse. On a eu notre légitimité. À partir du moment où, comment dirais-je, voilà, Dieu s'adresse au peuple juif, ok, et il leur dit, si vous avez une contestation quelconque dans la légitimité de la terre... Il ne dit pas ça. Non, c'est l'interprétation. Voilà. C'est l'interprétation. C'est l'interprétation qui dit, ouais. Est-ce qu'il ne nous ordonne pas, tout simplement, il nous donne pas, il nous dit pas que notre comportement dans l'orientation des commandements de Dieu est toute en elle-même la seule réponse à apporter à cette légitimité de la terre. Mais c'est pas ça qu'il dit. Moi, je pense Il dit si les goyim viennent te voir, c'est pas ça qui est marqué. Eh ben, il nous suffit de continuer. Alors qu'ils le disent. Alors qu'ils le disent. il vous dit Respecte la Torah. Mais pourquoi vous l'interrogez pas à lui? Parce que il m'a donné suffisamment d'éléments pour pouvoir réfléchir. Non, il a dit au peuple juif, quand tu auras un problème avec les autres, c'est dans la Torah que tu trouveras ta réponse. Voilà, c'est exactement. Il n'a pas dit comme ça. Mais Mais, c'est ça que ça veut mais ça dire. c'est joli, ça c'est les discours de rabbin. Mais Il donne une réponse au peuple juif. alors regardez, Les autres. regardez. On va répondre aux questions. Mais c'est bien que vous soyez de la partie, c'est important. Très bien. Si vous êtes énervé, c'est super. C'est ça que je veux. Donc, vous savez, c'est important. C'est de votre faute. Mais c'est bien, mais je suis très content. Il y avait un Rav qui est incroyable. Il existe certaines corbanotes, certains sacrifices qu'on devait amener au Beth Amikdash lorsqu'une personne avait souillé, enfin avait utilisé à mauvais escient quelque chose qui est kadosh. Imaginons par exemple qu'il y a de l'argent de la tzedaka, que la personne va se payer un repas avec. Donc ce qu'on appelle, il a fait une meïla, c'est-à-dire qu'il a pris quelque chose qui est destiné pour Hachem et il l'a destiné pour lui. Pas forcément que de l'argent. Prenez par exemple un hôtel qui est destiné à recevoir des corbanotes. Bah, la personne prend cet hôtel et il met des bouteilles de whisky, ces bouteilles de whisky. Ouais. Donc là, ce qu'on appelle, tu utilises un mauvais escient, dans une mauvaise direction. Alors, il y avait donc un corban qu'on amenait, et c'est fait remarquer Rav Hirsch,
Si la personne faisait de façon volontaire en disant voilà, je sais que c'est l'autel de la Kadosh Baruch Hu, ouais, eh ben j'utilise pour mettre mes GNB, je ne sais quoi. Ouais, c'est comme ça. Voilà, ouais. Alors là, la personne devait, comment dire, alors, c'est deux attitudes, soit volontaire, soit involontaire. La personne, sans faire exprès, il a posé son chapeau sur un endroit qui ne devrait pas être utilisé pour ça. Alors, s'il faisait de façon involontaire, par inadvertance, il devait amener un korban. Et s'il faisait de façon volontaire, il n'amenait pas de korban. Alors, je me demande comment c'est possible. Quand tu marques ton territoire de façon forte, t'as rien à amener. En revanche, si tu le fais de façon par inadvertance, alors là tu dois amener. Alors il dit un truc incroyable, Pavlach. Il dit, lorsque tu marques ta position, ça veut dire que tu existes. Tant que tu existes, alors il y a une chance que tôt ou tard tu calmes ta colère. Mais si tu es capable, par rapport à quelque chose qui est kadosh, qui est saint, de fonctionner par inadvertance, ça veut dire que tu n'es même pas touché par le monde. C'est-à-dire que la personne qui est révoltée, il est au moins conscient qu'il y a quelque chose en face de lui, et il s'en révolte. Et donc, à la limite, ça, c'est beaucoup mieux qu'une personne qui reste neutre. Ouais, neutre. La personne qui reste totalement neutre. Il y avait un jour un rav qui était très opposé au monde chassid. On lui a amené un livre qui était un commentaire de la Torah, un commentaire de la Torah avec une optique de chassidoute. Il était tellement énervé ce rav qu'il a pris le livre et l'a jeté par terre. Un livre de Torah. C'est dit, oh, comment c'est possible? On a rapporté cette histoire à un très grand rav. Il a dit, ouais, génial, s'il l'a jeté par terre, vous verrez que ça deviendra un des plus grands chassides. C'est que tu restes pas indifférent. L'indifférence, c'est la chose la plus dangereuse dans la Torah. Donc, c'est très bien si vous comment dire, vous êtes publicatif, c'est ça qu'il faut, on est bon. Alors maintenant, réponse, 2 secondes. Je suis obligé de donner la réponse, mais sinon, là je vais faire lapider par contre. Donc, 2 secondes. Non, mais juste un tout petit C'est une question de détail, compréhension avec plaisir, oui. Voilà. On dit Hachem, il dit au peuple juif, bon, si les goïms ils commencent à t'embêter, tu leur dis, c'est Hachem qui a donné la terre, il est propriétaire, il m'a donné la terre. D'où les goïms ils vont connaître Hachem? Depuis le début on a dit ça, Argument bidon. Génial. Oui, mais c'est argument éclairant. Ouais, argument bidon, j'ai dit, ouais, tout à fait. On est bon. C'est bon. Regardez. Je suis obligé de. J'ai pas le temps. Comment j'ai pas le temps? Je voudrais pas filer en queue de poisson. Non, je voulais remettre un peu de pied. Super. C'est gagné. Regardez. La question, je reparle à la question. La question que j'avais posée tout à l'heure, c'était. On a une question gigantesque qui demande de prendre un tiplex et de gommer tout jusqu'au début de Shemot. Et on se retrouve avec une réponse qui est partielle, qui justifie juste la première 4 ou 5 versets de la Torah sous-entendus. T'as qu'à dire qu'Hachem est le boss, en 4 versets, pas besoin de tout un livre entier. Réponse, cette question est posée par le Ramban Nachmani. Nachmani a posé cette question sur Rashi. Et Nachmani va lui-même donner une réponse sur Rashi, en disant la chose suivante. En disant fondamentalement, effectivement, le début de Bereshit t'enseigne le fait qu'Hachem est le boss. Et il t'enseigne la chose suivante, puisque c'est lui le boss, il faut mériter l'occupation du territoire dans lequel on se trouve. C'est la raison pour laquelle, dit le Ramban de façon tout à fait incroyable, il dit que tout le livre de Bereshit, tout le livre de la Genèse, est une illustration répétée du principe « Dis-moi comment tu te comportes avec Hachem, je te dirai quelle sera ta pérennité. » Première illustration, le combat entre la Lune et le Soleil qui étaient a priori égaux, et puis qui vont d'un coup, compte tenu de la Lune qui dit mais on ne peut pas régner à deux, un peu comme la version western, Jack, cette ville est trop petite pour nous deux, et donc du coup, ok, tu te plains, très bien, tu vas être amenuisé. Ça veut dire que ton champ de rayonnement ou de possibilité de réflexion sera, au niveau reflété, sera d'autant plus amenuisé. Première illustration. Deuxième illustration, bien sûr, Adam et Ève. Adam et Ève ne se tiennent pas à carreau, ils sont expulsés du Gan Eden. Exagération de cette expulsion, Caïn et Abel, ça se passe mal, lui il va tout simplement être expulsé de toute forme de sédentarité, puisque Caïn va devenir, après son homicide, quelqu'un qui va errer, il va être un promoteur immobilier de villes qu'il ne peut jamais occuper. Oui, c'est une personne qui passe sa vie dans l'errance. Encore une fois, une sorte d'exagération de ce qui s'est passé au niveau de Adam, une expulsion, mais pas avec une possibilité à l'est d'Éden, de pouvoir retrouver une certaine forme de sédentarité. Et d'ailleurs, tous les fauteurs se réfugient à l'est. C'est une des raisons pour lesquelles Yona est allé aussi à l'est, une fois qu'il avait refusé
ça, ils vont toujours au Kéden, dans l'Est. Ouais. L'Est est toujours le refuge des fauteurs. Alors donc, il a un refuge, mais il aura une sédentarité dans ce refuge Adam. Caïn, Non, mais c'est pour ça que l'Est des pays, c'est toujours... Peut-être, je sais pas. En tout cas, je voulais pas... C'est des régions. Non, faut pas trop réagir. Pas trop réagir. Donc, c'est le refuge, bien sûr, oui. C'est le refuge. Donc ça c'est le principe. Caïn et Abel. On continue dans l'histoire. On a un peuple entier, une humanité entière qui faute dans la page de Noach. Akshborou va pas les délocaliser, il va les ensevelir, va y marrer, taïkoum, Hachem va. C'est encore toujours une fois un principe à partir duquel tu sais pas te tenir comme il faut. Tu sois tout simplement soit délocalisé, soit enterré sur place. Avraham Avinu, à un instant de sa vie, à une sorte de once d'absence de Emouna, il dit Bema Eda, Hachem lui promet monts et merveilles. Il dit mais Baël, comment saurais-je, donne-moi un signe probant. Moi je suis dans la stérilité la plus complète avec mon épouse, j'attends une descendance. T'inquiète pas, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Ouais, mais Maïda, donne-moi quelque chose, donne-moi un petit reçu, quoi, un petit récipicé, une petite avance, ouais. Et dit, ok, très bien, boum. Une famine en Israël l'oblige à se délocaliser, à mettre sa femme en péril, bref. C'est que systématiquement, et tout, donc c'est la clé de lecture que propose le Ramban, tout le Sefer Bereshit vient enseigner ce principe. C'est un principe qui est tellement essentiel, qui est cette forme d'ossature, une sorte de préalable même à ta relation au mitzvot. C'est ça qu'en fait qui est marqué ici. On répond ici par ce Ramban. La question était gigantesque. Pourquoi on ne gommerait pas tout le début, la Genèse plus le début de Shemot, de l'Exode? La réponse, il faut te donner le plus possible toute forme d'illustration dans toutes les sauces, dans toutes les relations par rapport à Hachem, par rapport à intersubjective. Adam, il a fauté par rapport à Hachem et Ève. Caïn et Abel dans sa relation intersubjective. Bref, chacun, il faut te montrer dans quelle mesure il y a une loi essentielle dans ta vie. Tu veux une pérennité, tiens-toi à carreau avec Hachem. Ça, c'est la grille de lecture proposée par le Ramban. À partir de là, on va essayer de remonter donc aux questions. Les questions. Évidemment, il s'agissait d'un argument bidon, primo. Secondo, qui est en décalage par rapport au verset. La réponse est la suivante. Le verset vient te dire la chose suivante. On te fait une parade, Hachem te dit, voilà, je t'ai fait une parade. Connecte-toi la façon la plus forte avec cette idée que tout appartient qu'à Hachem. Et si tu as quelque chose dans ta vie, c'est une grâce d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois être tellement imprimé par cette idée que si demain tu n'es pas gêné par des goïms qui viendront te voir, ouais, qu'est-ce que vous faites vous les juifs sur la terre d'Israël? Parce que ça, leur donner la réponse, c'est Hachem qui a décidé, ne veut rien dire. Il faut que si toi, dans le fait que tu as vu ces non-juifs qui ont été délocalisés de leurs propres implantations, et que tu commences à te dire, mais fondamentalement, j'ai de la peine pour eux. Ils étaient là avant moi, et c'est une réalité. Abraham est venu occuper le territoire de Canaan, il n'était pas du tout payé. D'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il va vouloir marier ses enfants, il ne prend même pas des gens qu'il a convertis lui-même. Il ne fait même pas confiance à cette peuplade. La terre de la terre d'Israël était une terre qui était déjà mariée avec d'autres peuples. Et donc, qu'on le veuille ou pas, on peut voir par rapport à des personnes qu'on a délocalisées, on pourrait avoir une certaine forme de compassion et peut-être une crise de légitimité. Il vient nous dire ici, le texte, la chose suivante, est de dire, il faut que toi, à ton niveau, tu puisses vivre une telle effervescence dans ton respect d'Akadosh Baruch Hu sur ta terre en Israël que tu pourrais soutenir le spectacle des personnes que tu as vues se délocaliser. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être totalement en interne. Le passage, le décalage qu'on a appelé de Hachem au peuple, et puis d'un coup dans l'interprétation, on est passé du peuple au peuple non-juif, est juste là pour te donner l'intensité de la perception de ce message. Il faut qu'à chaque pas de ton existence, tu puisses te dire, mais est-ce que finalement, je mérite tellement d'être là où je suis? Alors, on parle évidemment de la terre d'Israël ici, mais tout un chacun se crée son petit Israël. Ouais, où qu'on soit en Uruguay, qu'on soit en Russie, en France ou n'importe où, on crée une certaine forme
d'atmosphère qui n'est évidemment pas la Gdoucha d'Eretz Israël, ça c'est évident, mais on crée des sortes d'enclaves, une enclave avec une synagogue, avec des cours, avec un Beth Midrash. Ce message, ouais, est un message essentiel, ça veut dire, tu vis dans un monde, tu as zéro droit, tu n'as que des devoirs. Si tu vis et tu as un lopin sur lequel tu peux évoluer, un petit lopin de terre sur lequel tu peux évoluer, sache une chose, vient de nous dire ici le texte, il faut systématiquement, tu te demandes, est-ce que ce que tu fais dans la vie, ce que tu donnes à Akadosh Baruch Hu, en retour de ce qu'il te donne, est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment probant? Il y a un commentaire qui est tout à fait intéressant, qui fait la remarque suivante. Le premier jour de Rosh Hashanah, on lit le passage qui parle de l'annonce à Sarah qu'elle aura enfin un enfant. C'est le premier jour de Rosh Hashanah. Et le deuxième jour de Rosh Hashanah, on parle de la Akedat Yitzhak. Le Beth Yaakov, un grand maître de la Chassidut, dit la chose suivante. Dans le premier jour, on te montre ce que Hachem est prêt à donner. Yitzhak, une femme qui est totalement ménopausée, qui n'a jamais eu de matrice, qui n'a jamais eu de règles. Ouais, elle a un enfant à 89 ans, avec un mari à 99 ans, de vie grabataire. Ça, c'est ce qui te montre que Hachem est capable de faire. Et le lendemain, on te montre qu'est-ce que toi, tu es capable de faire. Akedat Yitzhak. Ouais. C'est le principe de la réciprocité dans la communion avec Hachem. C'est exactement ça qui est marqué ici, si vous voulez, dans ce texte. Donc je répète. On avait une question qui s'appelle fondamentalement « Je suis croyant, donc j'attends d'Hachem qui me donne le plan du monde, ce qu'il attend de moi. » Et ça, c'est à Chodesh Zelachem. Ça, c'est la question de base. La réponse dit non, attention. Avant même de parler de croyance, il y a une notion qui s'appelle le principe du devoir. Ce devoir, c'est la prise de conscience que, avant même de réfléchir, tu as cette faculté d'exister quelque part, tu es intégré dans un espace. Et cet espace, tu dois, par ton mérite, ouais, parce qu'on vit dans un monde de méritocratie, tu dois par ton mérite justifier ton occupation. Avant même de parler de la sphère des mitzvot. Il y a une mentalité de la vie qui doit être imprimée en nous tellement forte que puisque j'arrive à assumer en permanence cette responsabilité de dire voilà, que j'ai eu la chance d'habiter dans tel et tel endroit avec un certain confort ou peu importe le confort, mais j'ai un pied à terre quelque part. Et ben, ce pied à terre, je fais quelque chose de ma vie. Je ne suis pas simplement une personne qui gagne de l'argent pour manger des pommes de terre, qui me permet de gagner encore de l'argent et pour encore manger des pommes de terre. Il y a autre chose qui se trame dans ma vie. Ce que tu m'as donné, ouais, je l'utilise à bon escient. Ça, si vous voulez, c'est l'élargissement de ce qui est marqué ici. Donc, on te dit, tu serais même capable de justifier, voilà, effectivement, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, la personne va dire, mais regarde ce que j'ai fait avec ma chance. Regarde ce que Hachem m'a donné, regarde ce que j'ai fait avec ma chance. C'est-à-dire que j'ai aucun sentiment de Nahama et Kisoufa de peindre de la honte. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, mais cette chance, j'ai su l'exploiter au maximum. Regardez un peu tout le bien que j'ai distillé autour de moi, regardez un peu ce que j'ai fait. Et tant qu'un individu n'est pas capable de témoigner sur lui-même, ça valait le coup à Hachem que tu me donnes tant de santé, tant d'intelligence, tant d'argent, tant d'esprit malin qui m'a permis de pouvoir naviguer. Ouais. Tant que la personne ne se dit pas, ouais. Tu vois, tout ça, je l'ai utilisé pour toi, Hachem. Tant qu'il ne se dit pas, il rentre dans un questionnement qui s'appelle mais pourquoi tu as tellement une boîte à outils tellement large et tu fais rien avec? Tu dois avoir cet examen de conscience. Ouais. Vous comprenez le lien ici? C'est ça le décalage qui a été fait. Hachem dit voilà, c'est moi le super boss. C'est moi qui distille tout. Et si tu es quelque part, c'est moi qui ai décidé parce que je trouve que tu es droit à mes yeux. Yachar be'enav, dit le texte. Et si on te délocalise, c'est parce que j'ai trouvé que tu n'étais pas droit à tes yeux. Et donc en permanence, tu dois être habité par cette question essentielle. Est-ce que ce jeu que j'ai dans ma vie, ouais, est-ce que l'investissement d'Akadosh Baruch Hu qu'a fait en moi, est-ce qu'il y a un retour sur, est-ce que je suis obsédé par ce retour sur investissement ou pas? Voilà un petit peu comment on comprend ce premier rachis qui est, vous comprenez à quel point c'est une grille de lecture. Ça c'est avant les mitzvot. C'est-à-dire que, est-ce que dans la vie, c'est un principe qui s'appelle la karatatov, reconnaître le bien, et une personne qui n'est pas capable d'être conscient, et c'est un point essentiel dans l'éducation et même dans les couples, de reconnaître le bien qu'on reçoit, ouais, et tout simplement dans notre système d'humanité. Il y a un individu à construire avant de le mettre en face du système des mitzvot. C'est ça en fait que vient dire le texte de la Torah. C'est une source qui s'appelle le Harizal qui dit de façon très forte qu'on construit un homme, et une fois que l'homme est construit, c'est ce qui s'appelle un homme c'est une personne qui est un individu
ouais, qui est capable d'être fidèle, qui est capable d'avoir de dire un oui, un non, une personne qui a un minimum de loyauté. À cette personne, la Torah s'adresse. La Torah ne peut pas s'adresser à un individu qui est totalement pourri de l'intérieur. Ouais. Et le premier pas de ce qu'on doit faire dans sa vie, c'est le principe d'Hakarat Tov, c'est ça qui est marqué ici. Est-ce qu'on est clair? Je laisse passer un... C'est les racines d'un arbre. Oui, les racines essentielles. Pardon? Vous n'êtes pas net. Si, je suis là. Ah, d'accord, ouais. Non, c'est-à-dire que je vois mal comment cette légitimité qu'on ne pouvait pas prouver avec un argument de croyant, que vous avez qualifié de bidon, comment on peut plus le prouver Se le prouve. Ah mais non, mais là c'est pour les Non, justement, je me le prouve tellement de façon forte, je répète, je me le prouve de façon tellement forte et puissante que je pourrais résister au spectacle de la question que je me poserai, on s'est renforcé. Voilà, c'est ce qu'elle a que je me poserai en fonction du spectacle d'un non-juif qui a été délocalisé. Vous comprenez? Je dis, mais c'est tellement... C'est pas un argument, c'est un comportement. On prouve rien du tout. On se renforce mutuellement. Donc je répète, ça reste, si c'est un argument, c'est un argument bidon. Ce n'est un argument qu'en interne. Je dois être tellement imbibé par cette reconnaissance du bien qu'Hachem m'a fait, et que en retour, je donne énormément à Hachem, que par définition, je peux résister au spectacle de voir donc des gens qui ont été délocalisés, et je dis, ben, n'empêche que Hachem a voulu quelque chose dans l'histoire, je suis un des éléments qui justifie cette histoire qui est en train de s'écrire. Vous comprenez? Je suis pas... L'aspirateur de la deuxième intifada était une personne qui maudissait dans une prison. Il a eu, donc c'était le penseur intellectuel qui a écrit donc comment on va faire la deuxième intifada. Il dit ce qui a été pour lui un déclencheur de la deuxième intifada, c'est lorsqu'il était dans une prison, donc il était en prison, et puis il a vu son géolier, un juif. C'était le jour de Pessah, il mangeait une pita falafel. Alors il lui dit, mais dis-moi, mais je dis pour vous c'est Pessah, vous ne mangez pas du Hametz. Ah, mais ça, c'est la vieille histoire, ça, c'est la mythologie. Ouais. Il a vu ça, il dit, je comprends pas. Tout le droit d'un juif à être sur sa terre, c'est son respect d'Hachem. Je vois que maintenant ici, ils arrivent à manger du Hametz pendant Pessah, ça lui a déclenché sa volonté de créer. Vous comprenez l'idée? C'est à partir de ce jour-là, il écrit dans ses mémoires. Il écrit, quand j'ai vu ça, je me dis, j'ai le droit, il se dit. Ouais, il a monté le Lévitivada. C'est-à-dire que maintenant une personne qui habite en Israël et qui vit dans une intimité avec Akadosh Baruch Hu, alors ça, c'est pour ça que le monde a été créé. Pour créer une tribu d'élite qui vont être des personnes qui vont, même la fête Kohanim, des gens qui vont créer des liens tellement forts avec Hachem, qui vont inspirer tous les goïms. On ne va pas démontrer quoi que ce soit. Le serait de nous voir, ils vont inspirer. Ouais. On doit inspirer les goïms. Je suis obligé de laisser la place à... Sur moi, c'est un...